Bonjour. Notre communication s'appelle exploitation d'articles de presse sportive pour l'enseignement des valeurs du présent. Nous faisons référence au présent de l'indicatif. Le plan de cette présentation est le suivant. Tout d'abord, nous parlerons de l'objectif de la communication, puis nous présenterons les fondements théoriques pour après exposer la méthodologie et puis passer à la présentation commentée de l'intervention et enfin tirer les conclusions de cette étude. L'objectif de notre communication est de proposer et en même temps de présenter les résultats d'une intervention que nous avons menée dans un groupe d'étudiants du 5e semestre de la licence en didactique du français langue étrangère. Cette licence appartient au département de langue moderne de l'Université de Guadalajara. Et l'intervention a été réalisée dans le cadre d'un cours qui vise la compréhension, l'analyse et la production de genres discursifs en langue française. Ce cours-là s'appelle « Genre et type de texte ». Au niveau des fondements théoriques, nous trouvons quand même important de parler de la presse sportive. Cette presse est une presse spécialisée selon DRS et Standard 2015 parce qu'elle est liée de près à la matière qu'elle traite, c'est-à-dire au sport. Les journalistes sportifs, donc, sont des spécialistes qui font connaître les différentes activités qui ont lieu dans un événement d'une discipline sportive, dans un milieu oral, écrit, audiovisuel, etc. Et ces journalistes peuvent être journalistes de profession qui ont décidé quand même de spécialiser dans le journalisme et dans une discipline sportive spécifique, ou des ex-athlètes, c'est-à-dire des athlètes à la retraite qui ont décidé justement après la retraite de passer au terrain de la communication, étant donné qu'ils connaissent bien le sport qu'ils avaient pratiqué dans leur temps de jeunesse, non? Donc, le journaliste sportif a l'occasion de se fournir sa propre matière et de fabriquer son actualité. Et on pourrait dire que dans le cas de la presse sportive spécifiquement, nous pouvons dire qu'il fabrique aussi et a la capacité de fabriquer l'actualité de l'autre, c'est-à-dire du lecteur. Vous pouvez quand même vous demander bon, pourquoi exploiter la presse sportive en classe, non? Bon, suivant les élucidations théoriques de Kuck et Gruca, d'une part, ils disent l'idéal est d'enseigner la langue étrangère à travers des textes produits dans des situations de communication réelles avec un but communicatif. Je ne suis pas contre, nous ne sommes pas contre l'utilisation, l'exploitation de textes hybrides ou de textes fabriqués avec des buts totalement didactiques. Néanmoins, de temps en temps, l'utilisation des textes réels aide énormément à se rendre compte de la langue que l'on utilise dans le monde réel, et c'est une partie motivante pour nos étudiants de voir, et c'est un défi aussi de voir comment la langue est vraiment utilisée. Et donc, nous avons pensé que la presse sportive, c'était quand même un bon genre textuel pour travailler ces aspects-là. Nous tenons compte aussi des observations de Tillon sur la manière de choisir les textes à travailler en fonction des caractéristiques de nos élèves, des caractéristiques et des intérêts. Non? Donc, dans ce cas-là, nous avons vu que nos étudiants, quand même, aiment le foot, aiment le sport, mais surtout le football. Donc, nous avons pensé que c'était quand même un bon élément déclencheur pour proposer ce que nous avons proposé. Et enfin, il ne faut pas oublier d'exploiter la capacité quand même d'inférence des étudiants afin qu'ils partent du connu vers l'inconnu. Donc, c'est cette idée qui nous a poussé à utiliser la presse sportive. Alors maintenant, on passe au présent de l'indicatif. C'est vrai que nos étudiants apprennent le présent de l'indicatif dès le début, c'est-à-dire dans les premiers niveaux de leur processus d'enseignement-apprentissage. Néanmoins, comme dit Alarco Jolas, l'étude des différentes valeurs qui découlent des temps verbaux utilisés dans les articles de journaux
présente un intérêt pas seulement pour la linguistique, mais aussi pour la sémiotique. Et Alcoba Rueda signale comment dans les mass médias et surtout dans la presse sportive, le temps ou les temps sont tellement différents. Non, il y a un décalage, c'est-à-dire il y a le temps de la nouvelle qu'on rapporte, il y a le temps d'écriture, il y a le temps de la publication et il y a le temps de la lecture. Donc, il y a beaucoup de temps dans ce processus. De même, Soraya Barroso indique que le présent de l'indicatif ajoute du réalisme et de la vivacité au contenu des titres journalistiques. Il travaille exclusivement avec des titres, mais nous voulons travailler avec des articles et nous ajoutons ce qu'il dit à propos des titres, nous l'ajoutons aux articles. C'est-à-dire, nous croyons que le présent de l'indicatif ajoute cette sensation de réalisme et de vivacité. Et de l'autre côté, Meillet, dans le cas du français, il dit que le présent de l'indicatif présente ou donne, offre un effet du réel et une prise d'actualité. Et nous sommes d'accord avec lui aussi. Donc, passons maintenant à la méthodologie. Dans ce cas-là, on va parler du contexte de l'intervention et de la proposition de notre intervention. Au niveau du contexte, il faut dire que nous avons travaillé avec 17 étudiants de la licence qu'on a déjà commentée. Les étudiants participants sont 9 garçons et 8 filles entre 19 et 28 ans. Selon le nombre d'heures d'apprentissage, ils ont un niveau B2 depuis le cadre européen de référence pour les langues. L'unité d'apprentissage, on l'avait déjà dit, s'appelle genre et type de texte. Et le but de cette unité d'apprentissage est justement de mettre en évidence les caractéristiques linguistiques, sociales et culturelles qui font qu'un genre discursif est ce genre discursif et pas un autre genre. Donc, notre proposition d'intervention, suivant les élucidations théoriques de Sicurel, nous proposons, comme dit Sicurel, que l'élève construise activement une compréhension d'ensemble, oui, à travers la lecture des textes. Tout au début, il faut quand même construire cette compréhension d'ensemble pour après passer à une étape de conceptualisation et systématisation à travers des exercices et enfin arriver en production. De telle manière que nous avons une proposition à 3 étapes. L'étape de compréhension, l'étape de conceptualisation, systématisation que nous avons synthétisée en une seule phase, en une seule étape, et puis après l'étape de production. Alors, c'est le moment de passer à la présentation commentée de notre intervention. Et donc, il faudra quand même voir que dans la compréhension, dans l'étape de compréhension, nous avons utilisé un instrument constitué de 2 articles sportifs avec la consigne que les étudiants identifient tous les temps présents de l'indicatif utilisé dans chaque article, non, dans les 2 articles. Et puis qu'ils déterminent le temps réel auquel les différents présents font référence. Dans ce cas-là, nous avons utilisé 2 articles. Un article qui présente le PSG, l'équipe parisienne, et dans ce cas-là, tout le monde le connaît, ou presque tout le monde connaît le référent. Et puis après, de l'autre côté, nous avons un article qui présente le tournoi marocain, le tournoi de football marocain, que personne ne connaît. Donc, nous avons utilisé ces deux instruments en présentant justement ce temps verbal comme fil conducteur et nous avons vu justement les différentes valeurs. Là, nous avons un extrait d'aujourd'hui le Maroc. Nous avons ce résultat n'affecte en rien la position de l'IRT qui garde la tête du classement avec 37 points alors que les Verts s'emparent de la 2e position, reléguant par la même le Hassania d'agrandir à la 3e marche du podium. Donc voilà, nous avons l'utilisation du présent indicatif, non comme fil conducteur, comme je vous avais dit. Au niveau de la conceptualisation, systématisation, nous avons utilisé un document de référence qui présentait les caractéristiques fondamentales du présent de l'indicatif, les différentes valeurs aspectuelles et temporelles de ce temps-là et un tas d'exemples de la presse sportive. Donc là, nous avons 3 différents exemples de titres de presse. Romange signe un doublé. Le 15 de France tombe contre l'Irlande. Et dans ce cas-là, par les verbes, par la manière dont on présente le titre ou les titres,
les étudiants savaient qu'il s'agissait quand même des situations qu'on rapportait des situations passées. Et puis après, nous avons la troisième. Là, nous avons aujourd'hui à 18 h au stade du 5 juillet, Algérie-Guinée, les Verts veulent rassurer. L'utilisation du présent, surtout de la construction vouloir plus infinitif et de l'adverbe aujourd'hui et puis après du syntagme prépositionnel à 18 h et de l'autre syntagme, surtout de ce syntagme prépositionnel et de l'adverbe, les étudiants se sont rendus compte que dans ce cas-là, le présent de l'indicatif ne faisait pas référence à quelque chose du passé, mais plutôt quelque chose de futur presque immédiat, mais quand même du futur. Au niveau de la production, nous avons suivi les élucidations de Bustamante qui proposent que la rédaction d'un texte se fasse de manière séquentielle et graduelle. Donc, comme produit final, nous avons demandé à nos étudiants d'écrire un article sportif d'environ 400 mots dans lequel ils rendaient compte d'un événement sportif au moyen du présent de l'indicatif. Ils pouvaient quand même choisir un événement international, national, local, etc. Et donc là, nous avons un exemple de cette production-là. Nous avons un fragment d'un étudiant. Le titre, c'est « Les marteaux prennent la couronne », c'est-à-dire il a utilisé un présent indicatif là. Il présente une introduction et puis après il dit « Les chefs de chaque équipe sont dans le terrain de jeu et c'est salué comme un signe de respect entre eux. Néanmoins, l'attaque des marteaux commence juste au début du match. Après un assourdissant cri du public, les deux équipes se battent dans un duel à mort. » Donc, dans ce cas-là, nous avons comment le présent l'indicatif constitue le fil conducteur du texte, mais c'est la chronique de ce qui s'est passé dans le terrain du jeu. Elle continue son texte et presque à la fin, c'est le dernier paragraphe, il dit « Le public au stade témoigne sans doute une des finales les plus dramatiques du sport. Cependant, il ne faut pas baisser la garde. N'oublions pas que celui-ci est seulement le tournoi national et il faut maintenant se préparer pour le match international. » Dans ce cas-là, nous avons le verbe témoigner qui, d'une manière, rapporte l'événement passé. De l'autre côté, nous avons deux constructions avec falloir plus infinitif, ce qui donne l'idée de futur, c'est-à-dire ce que l'équipe devra faire, ce que les marteaux devront faire pour continuer à avoir du succès. Non, dans ce cas-là, il ne faut pas baisser la garde et il faut se préparer. Et finalement, n'oublions pas que celui-ci est seulement le tournoi national. Le « et » rapporte un événement ou une situation présente. Finalement, il dit nous avons ce match qui appartient au tournoi national, donc c'est le tournoi national, mais de l'autre côté, il y en a d'autres, donc il faut faire attention. C'est le moment des conclusions. Il faut dire que tout au début de notre intervention, nos sujets d'études étaient bien capables d'identifier les différents présents de l'indicatif. C'est normal, comme on l'avait dit, c'est un sujet que l'on voit tout au début de leur processus d'enseignement-apprentissage. Néanmoins, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils ne savaient pas, c'est que le temps verbal ou les temps verbaux, mais surtout en parlant du présent, il peut avoir d'autres valeurs temporelles et aspectuelles. Et ça, tout au début, surtout au niveau de la compréhension, c'était un peu difficile pour eux d'identifier ces valeurs-là. Les deux raisons principales, peut-être le manque de connaissance du monde du sport, surtout au niveau de la terminologie au français, et puis après, le manque de connaissance de la flexibilité de la langue, surtout pour utiliser un temps verbal, avec plusieurs valeurs communicatives, ce qui rendait peut-être le texte un peu cryptique pour les étudiants. Une fois les 3 étapes de la séquence didactique réalisées, nous avons réussi à amener les étudiants à considérer le présent de l'indicatif comme un recours pour signaler des actions et des états pas exclusifs du temps présent dit réel. Néanmoins, même s'ils ont utilisé le présent de l'indicatif dans le texte que nous leur avons demandé de faire, et surtout pour rapporter un événement au passé,
Les étudiants montrent une tendance à préférer le passé composé, surtout dans la rédaction d'autres genres discursifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons continué dans le cours à travailler d'autres genres discursifs et quand on est arrivé à la biographie, à l'autobiographie, on leur a demandé de faire une toute petite autobiographie tout au début pour après passer à la biographie. Et tout le monde, sauf 2 étudiants, a préféré l'utilisation du passé simple parce que et seulement 2 étudiants de ces étudiants-là a préféré l'utilisation du présent. Aucun n'a utilisé le passé simple. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose que la plupart a oublié, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc, non, c'est-à-dire il faut travailler, il faut continuer à travailler les valeurs du présent dans d'autres genres discursifs parce que peut-être qu'ils avaient oublié, peut-être qu'ils pensaient que c'était exclusif de ce genre-là. Donc, voilà, nous trouvons qu'il faut continuer quand même. Donc, voici les références bibliographiques. Et ceci étant dit, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je serais énormément ravie de vous écouter. Donc, merci et au revoir.